Bonsoir à toutes les vaillantes travailleuses et travailleurs d'ici et d'ailleurs. Je m'appelle Yvette Akissi, je ne suis pas une influenceuse. Je vous rejoins dans la chaleur de la nuit pour parler de harcèlement moral et de mal-être au travail qui aboutissent aux maladies mentales. À ma chère regrettée Ablon, jeune cadre dynamique et ambitieuse, pleine de vie, fauchée dans le bel âge à 48 ans par une dépression sévère ayant abouti au suicide. Paix à son âme. Le travail, quel que soit l'endroit du globe où l'on se trouve, reste le seul moyen de subsistance pour l'homme. Pourquoi alors le lieu du travail doit-il représenter pour de plus en plus de personnes un espace anxiogène ou de déchéance psychologique et psychiatrique? Nombreuses sont les personnes en détresse pour lesquelles l'entourage au travail ne remarque rien par ignorance des symptômes, par la méconnaissance même de la pathologie psychique, souvent par l'indifférence. Tout part pourtant de frustration, d'incompréhension ou de manque d'intérêt porté à son collègue ou à son collaborateur au travail. L'hypocrisie, l'abus de pouvoir, le rabaissement, le refus de reconnaissance, la discrimination, la jalousie, la haine et l'injustice, tout cela participe au stress qui occasionne des troubles de panique, de burn-out, de détresse et de dépression. Ce dernier va se terrer alors dans un mutisme ou une soumission due au respect de la hiérarchie. Ces nuits vont s'affoler et se transformer en des crises de tachycardie, d'angoisse, des insomnies ou des ruminations nocturnes intenses. La peur du lendemain s'installe progressivement. Le travail devient une corvée, une routine lourde et épuisante. Et pourtant, la nécessité familiale ou sociale est là pour te rappeler de ne pas être égoïste, de t'accrocher, de forcer pour vivre, que dis-je, de survivre pour ne pas perdre ton boulot, car tu es chanceux d'en avoir un par ces temps qui courent. En général, ce n'est pas le big boss de la structure qui va harceler le travailleur, lui-même trop occupé dans sa quête de résultats. Il se trouvera sur le chemin un parvenu qui a obtenu un poste important par complaisance ou par copinage, qui va mal cacher son incompétence et instaurer un climat d'incompréhension, de conduite vexatoire, de doute et de terreur. Le règne des incompétents est ainsi établi. Ce sont ces incompétents méchants et cruels qui n'ont que faire du mal qu'ils peuvent faire subir aux autres. Je m'adresse davantage à ceux qui ne savent pas ce qu'est le poids du harcèlement au travail. L'idée est de se mettre un instant dans la peau de ces personnes qui souffrent. Faisons en sorte de ne jamais être le bourreau de notre entourage. Il est primordial de déployer tous les moyens pour que cesse le harcèlement, parce que l'on est au courant de ce qui se passe entre collègues ou avec les supérieurs. Apprenons à être les gardiens des uns et des autres, afin que le lieu de travail soit plus serein, sain et propice à l'épanouissement et non à la mort. Apprenons à protéger notre santé mentale.